Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager des fruits que j'ai pu recueillir de certaines méditations. Il est quand même prudent, étant donné qu'il s'agit des saintes écritures de la parole même de Dieu. Donc là, il faut que je me mette à la bonne place, c'est-à-dire très très bas, enfin au plus bas, au plus bas, et aussi de mettre certains garde-fous aussi, voilà. En fait, l'importance d'avoir le curseur. Voilà. Le curseur, c'est il ne faut pas que ce qui a pu ressortir, ce que je peux partager de mes méditations, ne contrevienne, ne contredise le dépôt de la foi catholique, la doctrine de l'Église, scellée par les pères de l'Église, mais ensuite aussi approfondie par notamment les grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, saint Bernard. Eh bien, voilà, et donc la tradition et les papes. Il faut les papes, c'est-à-dire jusqu'à Saint Pie XII, puisque depuis 1958, après Saint Pie XII, il n'y a plus d'église catholique fiable dans les murs, je veux dire, dans les murs. Après, l'église catholique existe toujours au travers de ses, voilà, de ses croyants et de ceux qui pratiquent encore le vrai dépôt de la foi. Voilà. Et même qui considèrent qu'il n'y a plus de pape. Pour l'instant, le siège est vacant. Donc, ce serait étonnant qu'il y en ait un vrai pape qui vienne après, mais bon, on ne sait jamais. Enfin, voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Même si moi, ça me semble très improbable. Bon. Alors, ensuite, voilà. Donc, il ne faut pas que ça contrevienne à ça. Si ça contrevient à ce que je viens de dire, dépôt de la foi, doctrine, les grands théologiens de l'Église catholique, la tradition catholique, les papes, alors c'est faux, alors c'est de l'erreur, alors c'est mauvais. D'accord? Parce que je peux très bien être aussi... j'ai mes propres tendances qui peuvent être voilà, de pécheur, et je peux aussi être aussi influencé par des démons qui m'excitent dans un certain sens ou des choses comme ça. Mais j'estime que avant d'exposer ça, j'ai vu que ça correspondait au dépôt de la foi. Ça correspondait à la doctrine catholique, à ce qui a pu en être dit. Donc c'est pour ça que je me permets. Et il faut savoir une chose importante, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveauté. L'Église a la vérité. On ne peut pas trouver une vérité nouvelle. Je n'ai pas trouvé de nouvelle vérité. On ne fait, ni les autres d'ailleurs, on ne fait que revisiter le même. Mais comme c'est la parole de Dieu et qu'elle est infinie et qu'elle est immensissime, eh bien, on n'aura jamais fini de la découvrir et d'en découvrir de nouveaux aspects de la même chose. Alors, on n'invente rien. On regarde le même paysage, mais on le voit sous différents aspects. C'est une image. Un lustre, voilà, on change d'angle et on le voit sous un autre aspect. On change les lumières dans une pièce et on voit sous un autre aspect. Enfin, on change pas, il ne faut pas parler de changement, bien sûr, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est que, voilà, on n'a pas besoin même de changer. Il suffit de prendre une pièce avec la lumière qui entre ou la lumière qui n'entre pas. Ben, on voit la même pièce sous un autre aspect. C'est, voilà. Eh bien, mais c'est toujours la même pièce. Voilà. Eh bien, c'est dans cet esprit que je parle. Voilà. Donc, sur ce, on va commencer. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans ma méditation, j'ai pensé, puisque j'ai déjà lu des auteurs, des passages, des textes. Je conseille vraiment, normalement, il est d'homme bon pédigré, il est d'une bonne paroisse, normalement, c'est d'homme Bernard-Marie Maréchaux. C'est un petit livre, mais qui vraiment va vraiment vous dit vraiment les notions de l'invisible. C'est un petit livre, hein, vraiment, ça se lit très vite. Là, je l'ai dans les mains, là, c'est quoi? C'est 57 pages, quoi. Voilà. Le monde des esprits, anges et démons. Alors, eh bien, là maintenant, on va parler de ce qui m'est venu en méditation par rapport justement à ça. Parce que qu'est-ce qu'il est dit, notamment dans ce livre? Et c'est ce que dit l'Église, hein, de ce que j'en sais, c'est que, et de toute façon c'est évident, donc, il y a eu un combat dans le ciel. Avant même le péché d'Adam et Ève, la tentation au jardin d'Éden, paradis terrestre, sur terre, au moment paradisiaque. Il y a eu
comment dire, il y a eu un affrontement. Et la théorie qui est retenue, hein, c'est que Dieu a soumis a décrété une de ses volontés et il a soumise à l'acceptation de la part des anges. Et cette proposition, c'est que le Verbe, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, eh bien, s'incarnerait dans l'être humain, qui est l'être qui fait la jonction entre le matériel et l'immatériel, le sensible et le spirituel, et qui est une concentration de tous les éléments de la création de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes à la fois le minéral, le végétal, le minéral avec tous les éléments du corps, c'est-à-dire les os, tout ça, hein. J'imagine que même la peau, c'est fait avec, voilà, avec des éléments minéraux. Le végétal avec les poils, les cheveux, même système. Donc le végétal et l'animal, avec le sang, le machin, les membres, etc. etc. Et voilà, voilà. Donc, et on a l'esprit. En plus, on a un esprit. Donc on est vraiment une sorte de chef-d'œuvre de Dieu qui a créé l'être humain, l'être qui allait contenir tous les éléments de la création. C'est-à-dire que même les anges, par exemple, les anges n'ont pas de corps, n'ont pas l'aspect végétal, etc. Nous, on a l'aspect matériel et spirituel, mêlés dans une même créature. Eh bien, bon, il a été fait de la terre aussi, hein, l'homme, de l'argile, façonné, etc. Ensuite insufflé par la volonté de Dieu, et cette argile a pris voilà, la chair, etc. et tout. Eh bien, et le souffle, bien évidemment, de Dieu. Donc, Dieu est vraiment le père d'Adam. Vraiment son père. Et donc, quelque part, notre père à nous aussi. Eh oui. Et c'est même pas que quelque part, en vérité. Eh bien, sauf que on a perdu justement, comme Adam, il a perdu au moment où, tant qu'il n'a pas été racheté, eh bien, dès qu'on est sorti de l'état de grâce et qu'on rentre dans l'état de péché, eh bien, on perd cette filiation. On perd cette filiation. La filiation qui se fait par la grâce et par la vie de Dieu. Parce que ce n'est pas simplement un père théorique, c'est un père qui continuellement fournit, puisqu'il est le père de toute puissance, il fournit, il donne la grâce, un bonheur infini à ses enfants. Voilà. Eh bien, c'était de s'incarner dans l'homme. J'ai entendu certaines thèses qui diraient, notamment Monseigneur Gaume, qui dit donc que le Saint-Esprit devait s'incarner, s'incarner, c'est pas vraiment incarner, mais la comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, pas grave, ça me reviendra peut-être, voilà, ou je le mettrai dans la description si entre temps si je le retrouve. Eh bien, c'est quand voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une union avec sa créature, avec ses créatures. Donc le Saint-Esprit avec les anges, l'union avec les anges, mais là c'est que esprit, et celui qui ferait justement, voilà, le trait d'union, donc c'est avec entre l'invisible et le visible, bien ce serait l'humain, et c'est le Verbe, le Fils de Dieu qui serait donc la personne de la Trinité qui s'incarne dans un humain.
Ce qui veut dire que l'incarnation qu'il y a eu sur Terre, qui s'est produite avec Jésus-Christ, elle était déjà prévue avant même, avant même la chute, tout ça. Elle était déjà prévue. Mais elle devait se faire dans la joie. Si ça avait été accepté et qu'il n'y avait pas eu les volontés contraires et donc criminelles, quand on se met contre Dieu, il n'y a rien d'autre en dehors de Dieu, donc on a la mort. Parce que Dieu est la vie, si on contredit Dieu, on est fatalement dans la mort. Eh bien, c'est ce qu'a fait Satan, il a contredit Dieu, mais pas, on va voir que c'est intéressant. Non. Alors, maintenant, on va parler de qu'est-ce qui s'est passé donc par rapport au ciel. Donc, on en a parlé, mais donc, de cette proposition qui a été faite, mais quelles sont les implications? Qu'est-ce qui allait se passer pour Satan à part s'il acceptait ça? S'il acceptait cette proposition, qu'est-ce qui allait se passer pour lui? Eh bien ça, je vous le dis dans la partie numéro 2.